Bon, aujourd'hui, j'ai fait un petit achat parce que ce qui me manquait là, c'est un tableau. Parce que quand j'avais des idées, j'utilisais le papier blanc. Et du coup, là, je vais déballer le tableau que je viens d'acheter. Et comme ça va être plus simple de poser des idées et je vais mettre chez moi. Pour l'instant, j'ai pas de bureau officiel. Donc là, pour l'instant, je le fais chez moi et voilà. Bon ça a été rapide. Voilà. Le tableau sur lequel on va travailler, mettre des objectifs et quand j'ai des idées, du coup les mettre par écrit et comme ça je vais pouvoir gérer un peu plus simplement et atteindre plus facilement mes objectifs. Tu veux faire venir là, là Bon, du coup, on est dans un petit café. J'avais un petit rendez-vous avant, mais il s'est annulé. Et du coup, on enchaîne avec une deuxième session de travail par rapport à la reprise d'entreprise. Et du coup, on va y aller. Salut tout le monde, tu vas être déçu parce que j'ai pas fait grand chose. Enfin, à mon avis, je voulais faire plus, mais j'ai pas fait grand chose. Vous m'entendez, c'est bon? Ok, du coup, par rapport à notre rendez-vous, on était parti sur la stratégie d'une agence marketing spécialisée pour les centres de formation et acquérir par la prestation de services les actifs des sociétés qu'on va aider à faire leur chiffre. Du coup, j'ai commencé à regarder la formation, mais là, pendant ces 2 semaines, j'ai rien fait dans ce sens-là par rapport à la. Allô? 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 Oui, oui. Et du coup, j'ai rien mis en place. J'ai pas encore commencé à le mettre en place, cette agence avec le site et tout. Allô? Oui, et du coup, oui. Mais ce que j'ai fait là récemment, je viens de signer la mise en place d'un centre de formation avec des entrepreneurs où j'ai mes parts dessus à Mayotte. Donc là, je vais les accompagner sur la mise en place d'un centre de formation à Mayotte. J'ai 51% du départ, 49%. C'est rachetable au fil des années. Et voilà. Donc j'ai signé. Après, oui, la stratégie derrière avec eux, c'est quand même de prospecter et d'essayer de racheter quand même un centre de formation qui se retrouve directement sur l'île. Donc là, on va créer, mais dans les statuts, on va mettre comme quoi on pourra acquérir des centres de formation sur place. Parce que je leur ai expliqué que moi, pour aller plus vite, si on trouve qu'un centre de formation directement sur place, ça va aller un peu plus vite parce qu'ils sont déjà installés, peut-être qu'ils ont déjà les autorisations. Et vu que c'est un autre maire, je pense que peut-être c'est plus simple de reprendre là-bas que de recréer. Peut-être ça va prendre 1 an pour qu'on ait toutes les autorisations, vu la lenteur administrative qu'il y a sur place. Donc voilà. Donc c'est pour ça que là, tu as bien fait de parler de challenge parce que c'est ça que j'allais faire.
Et planification, j'ai pas planifié parce que pendant ces 2 semaines, malgré que je gérais des imprévus, mais j'ai pas planifié, j'ai pas mis comme toi, tu m'as dit, enfin ce que tu allais faire, par exemple à 10 heures, faire 1 heure de ça, d'une tâche précise. Du coup, je ne l'ai pas planifié et du coup, et moi en fait quand je planifie quelque chose, je sais que quoi qu'il arrive, je le fais. Même si je fais avec 10 minutes de retard, dans la journée c'est fait. Et ça, sur ça, je l'ai pas planifié. Et du coup, la première tâche, c'était d'abord LinkedIn, que je mets mon profil LinkedIn et que je mette en place le processus d'agent digital, enfin d'agent marketing digital pour l'organisme de formation. Donc, petite session de travail avec ma partenaire. Et donc, je vous dis, si j'ai pas 1000 abonnés, je ne montre pas à ma partenaire. Ok, dès que j'ai 1000, comme ça, vous allez voir avec qui je partage tous les secrets, toutes les choses que je fais par rapport à ce challenge. Donc là, on va travailler sur quoi? C'est de bloquer quelle tâche je vais faire, quelle tâche je vais faire et le mettre sur mon planning, sur mon agenda. Et en plus de ça, c'est de chronométrer et faire des sessions de 45 minutes et mettre en face, quand je travaille, mettre le chronomètre en face de moi et comme ça, ça me fout une grosse pression. De toute façon, j'avais essayé l'autre fois quand je me suis filmé en train de travailler, les premières vidéos de l'épisode 1, où en fait, quand il y a une caméra, un objectif sur toi, tu travailles, ça me mettait une grosse pression. Donc peut-être je vais allier les deux, le chronomètre, plus une caméra qui me regarde, là j'ai une pression de fou. Donc, des tâches que je vais faire. Des tâches. Et du coup, cette semaine, donc du coup là, vu que cette semaine, les 2 semaines, j'ai rien fait là. Donc cette semaine là, j'essaie de rattraper les heures quoi. Donc ce que j'ai envie de faire, voilà, cette semaine, c'est de travailler au moins 7 heures là-dessus. 7 heures mais réparties dans la semaine. C'est 7 heures, à raison de, voilà, globalement je me mets 1 heure là-dessus. Là je bloque 1 heure, 1 heure ou 2 heures par moment. Donc d'abord les tâches. La première tâche c'est LinkedIn que je travaille. On met la première tâche, après on mettra sur LinkedIn. Mon LinkedIn, que je professionnalise mon LinkedIn, que je la mette propre. Ça c'est la première tâche à faire. Voilà. La deuxième tâche, c'est de structurer l'offre de l'agence digitale. Donc, je vous explique pourquoi ces stratégies-là. En fait, l'agence digitale, ça va être stratégique. Enfin, l'agence marketing, ça va être stratégique dans ma reprise. Parce que, en fait, par le biais de l'agence, je pourrais plus facilement rentrer dans l'équipe capitale. Donc du coup, ce que je vais faire là, peut-être que dans une autre vidéo, je vais détailler ça, c'est là je suis en train de créer ou de reprendre si j'ai l'occasion, mais de créer une agence marketing digital orientée pour les organismes de formation. Donc structurer l'offre de l'agence marketing, l'offre de service, qu'est-ce que je vais offrir, à quel prix. Voilà, et le troisième, ça sera de créer la landing page, le site internet, la landing page, ça c'est le troisième. Créer la landing page de l'agence marketing pour les centres de formation. Et pourquoi pas trouver un petit nom pas mal pour le faire. Ouais, la landing page où je vais structurer l'offre
Et comme ça, les personnes, on pourra déjà prospecter, on va commencer la prospection grâce à cette agence. Voilà. Donc, LinkedIn, en regardant ce qu'il m'a envoyé, je pense qu'en 2 heures, c'est bouclé. On met 2 heures sur LinkedIn. 2 heures. Voilà. On mettra 2 heures sur LinkedIn. Soit on enchaîne, soit je fais sur 2 jours. Après, le deuxième, c'est quoi déjà? C'est la structurer l'offre, réfléchir à l'offre. Donc, on va structurer l'offre, on va mettre 1 heure. Non, tu mets 2 heures. Mets 2 heures et comme ça, par rapport à la création du site et tout, là, on pourra mettre le paquet parce que ça va prendre du temps et tout. Et comme ça, je crée l'agence. Et là, je te dis que c'est 7 heures que je vais faire. Donc là, on a 4 heures. 4, 5, 6, 7. Et 3 heures pour mettre la landing page, la page de réservation et voilà. La page pour que les personnes réservent nos services pour les aider à... Oui, la landing page, c'est la page de présentation comme on a fait avec ta société, avec Agnès. Bah, pareil, il faut que je fasse pour l'agence. D'accord. Donc voilà. Maintenant, ce sera quel jour ça? Voilà, on va directement les mettre sur l'agenda. Attends, je sais pas si... C'est bon pour cette semaine. Et après, on va plus préciser. Plus ça sera précis, en fait, plus... même je dois même mettre le temps que je fais avec les enfants. Si on doit planifier un moment où peut-être ça, je dois les accompagner pour se coiffer et tout, je dois faire des temps. Je dois mettre les temps avec la famille aussi. Mais il a dit il faut que je le mette parce que si c'est pas, c'est compliqué. Planifier cette semaine. Maintenant, j'ai pas le choix. Je dois le faire. Donc, allez, enfin. C'est plus clair dans ma tête là, et j'ai une meilleure visibilité de ce que je dois faire exactement. Et ce que je vais faire aussi, il m'a demandé de faire un tableau avec les temps que je passe. Sur quelles tâches je passe, par exemple sur la gestion de mes centres de formation et sur cette nouvelle activité, sur la reprise de centres de formation. Donc mon objectif c'est vraiment d'être à 70-30, c'est ça? Ça fait 100%. 70 dans ce nouveau projet-là et 30% à gérer la suite, à gérer les autres projets et aussi la famille. Il faut bien laisser un peu de temps à la famille parce que c'est important. La famille c'est important. Donc voilà, on se trouve à Saint-Denis là, c'est la capitale, enfin, on va dire c'est la capitale, oui, on va dire ça comme ça, c'est la capitale de la Réunion. Et du coup là on repart à Saint-Gilles et bonjour les embouteillages. Voilà, allez c'est parti. Donc oui, en plus, ouais, ce que j'ai fait tout à l'heure là, c'est de poser
ce que je dois faire, les tâches que je dois faire et quand je dois le faire et en combien de temps. Et là, je viens de me rendre compte que... Parce que là, j'ai même pas posé tout ce que je fais en fait. J'ai pas posé tout ce que je fais. J'ai juste posé par rapport à ce challenge là de la reprise d'actifs, toutes les tâches que je dois faire. Mais en réalité, j'ai d'autres tâches que je fais en fait. Du coup, je me dis, si je pose sur mon calendrier les autres tâches de gestion par rapport aux autres centres et la vie privée, c'est-à-dire le temps que je mets avec mes enfants, avec ma famille, ce temps-là, je me dis, mais en fait, mon agenda, il va être super. Il va être blindé de partout, en fait. C'est un truc de ouf. Et du coup, c'est là que, si je vois mon emploi du temps blindé, c'est là que, plus facilement, s'il y a quelqu'un qui me dit, ouais, il y a un truc à faire ou quoi, je pourrais facilement refuser. Je dis, ah non, franchement, là, par rapport au planning que j'ai, là, soit j'enlève une priorité qui était sur mon planning, ou sinon je rajoute et je dors moins. Je rajoute cette nouvelle tâche et je gratte sur mon sommeil. Parce que si tu fais tout que du taf, tu prends pas le temps pour toi, tu prends pas le temps pour aussi ta famille, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. De toute façon, je le savais, hein, c'est ce manque d'organisation là. Je me suis mis dessus là. Et vraiment, toutes les autres opportunités que j'ai là, bien réfléchir, est-ce que c'est aligné par rapport à ce que j'ai envie de faire ou pas. Parce que sinon, j'aurais pas le temps de tout faire. J'aurais pas le temps d'aider tout le monde en fait. Parce que ça va être chaud. Là, pendant 2 semaines, j'ai rien fait. Les 2 dernières semaines, j'ai rien fait. Et du coup, je suis trop énervé. J'aime pas ça du tout. Parce que j'avance pas. Je sais que je dois faire ça, mais j'avance pas du tout. J'avance pas. Les autres, c'est bon. Les centres de formation sont mis en place. On va dire que, voilà. On va dire ça tourne, quoi. S'il y a des choses à gérer, ça tourne. Et là, avec ce nouveau projet là, c'est... Ouais, c'est chiant. C'est chiant de... 2 semaines, j'ai mis 2 semaines, j'ai rien foutu, quoi. 2 semaines, j'ai rien foutu. Et peut-être c'est ça, en plus, que je me suis mis des projets. Là, je dois lancer une formation aussi, de 3 jours, là, par rapport à ça. La nouvelle association que j'ai eue avec le centre de formation à mettre en place à Mayotte. Il y a tout ça là, je me dis, il faudrait que tout ce que je dois faire, que je les mette vraiment sur le planning. Et comme ça, je pourrais facilement refuser des projets. Parce que voilà, je sais que j'aurai pas le temps et je veux pas empiéter sur la famille. Parce que je pense que c'est très important et que je trouve un équilibre, quoi. Peut-être qu'il y a des moments où je travaille beaucoup, comme là je pense que là ces 2 premières semaines je vais travailler un peu plus, sinon ouais, ça va être la merde. Et c'est un vrai problème, hein. Le fait de planifier, de passer à l'action. Parce que j'en discutais avec un entrepreneur là qui veut se lancer, qui s'est lancé dans l'immobilier mais qui n'arrive pas à passer à l'action. Et moi-même je lui ai dit, mets-moi une date du butoir, dis-moi une heure précise et dis-moi une heure précise et tu m'avertis ce dimanche, qu'est-ce que tu vas faire. Et parce que à chaque fois on procrastine, mais je pense que derrière ça c'est que il y a une douleur plus grosse, c'est-à-dire plus grosse, plus importante, c'est pourquoi il doit se lancer dans ce business là en fait. Parce que je pense que tant que tu n'as pas réglé ce problème là, du coup tu vas
plus facilement procrastiner, remettre à demain, réfléchir pendant 10 ans et à passer à l'action. Donc, ouais, un des plus gros problèmes pour les entrepreneurs, c'est ça, c'est ce niveau de passage à l'action. C'est bon, je suis motivé, ma vision elle est claire, et maintenant, il faut que je passe à l'action. Tout est bon, tout est clarifié, t'es sûr de toi, bah, du coup tu y vas quoi. Maintenant tu fermes ta bouche et tu y vas. Tu fermes ta gueule et tu y vas. C'est ça, c'est bon. Et à un moment donné, il faut arrêter de réfléchir et j'y vais. C'est tout. Point barre. On passe à l'action. Yeah. C'est ça même. Tu Moi vas y c'est arriver. parti. Ouais, c'est parti demain. Du coup je me filme. Demain ma journée commence à 5h30, c'est ça je pense. C'est ça. 5h30 demain. Comme ça je fais mon sport. Je travaille sur 1 heure sur ma page LinkedIn, je sais pas comment dire ça. Et voilà. Et après-demain, pareil, 6h et vendredi, 6h. Donc tous les matins, au moins 3 fois dans la journée, enfin 3 fois dans la semaine, c'est ce qu'on va faire. Et on verra dimanche à 18h, on fait le point pour voir est-ce que c'est bon, c'est pas bon. Est-ce que j'étais trop ambitieux ou pas. On fait le point ce dimanche-là. Donc voilà. Bonjour. La vie d'entrepreneur. Je viens de me réveiller. Il est 8h. J'ai pas entendu les réveils. Les enfants, bah ils sont en retard. J'ai une tati qui les a ramenés là, mais en retard. Donc j'ai pas du tout entendu le réveil. Et normalement, je devais être debout depuis 5h. Il est 8h, 8h30. En fait, ce qui s'est passé, c'est que hier, j'avais un pote entrepreneur avec qui on est en train de discuter de stratégie là. En fait, j'ai acheté un tableau. Le tableau que j'ai acheté là, j'ai acheté un tableau pour mettre les idées. C'était trop fort, on a discuté, on a parlé, on a fait plein de schémas et après je crois que j'ai dû dormir à 3h et j'étais motivé, hein, j'ai mis le réveil et tout là et non, le sommeil là, j'ai pas entendu le réveil. J'ai pas entendu le réveil là. Je sais pas comment ça se finit la journée quand tu commences ta journée comme ça là. Ah ouais. Bon, du coup, tout ce que j'ai mis en place là, là, tout va être décalé. Tout va être décalé. Donc, de toute façon, je vais faire le maximum. Et là, du coup, vu qu'il est 8h, je suis censé avoir un autre rendez-vous. À Sané, du coup, je ne vais même pas bosser sur la reprise là, pour travailler sur LinkedIn. Je vais voir si je peux planifier cet après-midi, mais ça va être chaud. Pas mal de déplacements aujourd'hui. Bon, c'est parti.